Donc oui, avec Léa, on va vous expliquer un petit peu voilà, comment, dans la région Hauts-de-France, au Conconstruit, on travaille ensemble avec l'objectif final de réduire efficacement les émissions d'ammoniac. Alors, on va vous faire un petit déroulé. Donc, en préambule, on va vous donner le premier facteur clé, qui est a priori la collaboration entre la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais et Atmo Hauts-de-France. On va vous présenter très brièvement les deux projets qui vont permettre d'identifier et de tester d'autres facteurs clés qui sont indispensables. Et puis on va illustrer et on va partager plein de choses au fil de ces projets, donc notamment sur tout ce qui est la préparation du terrain, la récolte des données, l'analyse des données et l'exploitation de celles-ci. Avec vraiment un enjeu fort, c'est que voilà, le point fort et commun à tous les projets sur lesquels on va revenir tout de suite, c'est l'approche terrain, avec notamment l'organisation de groupes de travail qui permettent de discuter, de travailler ensemble entre les agriculteurs, les acteurs locaux, la recherche scientifique, et tout ça pour améliorer la qualité de l'air. Donc la collaboration en Hauts-de-France, ex-Nord-Pas-de-Calais, elle date d'il y a quand même un certain nombre d'années. Elle a commencé dans les années 2000 avec la surveillance des pesticides en lien avec le bulletin de santé du végétal. En 2011, on a fait une étude aussi sur l'évaluation des pesticides dans les exploitations agricoles, où il y a eu de la mesure et de la restitution de résultats, notamment dans les habitations des agriculteurs. Et puis, on a cheminé et il y a le premier projet, le premier gros projet qu'on va vous présenter juste après, qui s'appelle Épand'Air, donc qui date de 2017. Ensuite, il y a le projet Capara, qui a pris la suite en 2021. Et puis, on continue toujours avec d'autres projets sur d'autres sujets. Et on s'appuie notamment sur des financements PRSE. On vous expliquera un petit peu tout ça. Alors du coup, pour vous présenter le premier projet sur lequel on va s'appuyer, donc le projet Épand'Air, qui s'est déroulé de 2017 à 2021, qui a été financé dans le cadre de l'appel à projet agraire. Donc c'est un projet qui était porté par la Chambre Nord-Pas-de-Calais, dont l'objectif finalement était vraiment d'accompagner les changements de pratiques en matière d'épandage pour limiter les émissions d'ammoniac dans l'atmosphère. Donc pour mener à bien ce projet, il y avait différents partenaires, dont Atmo Hauts-de-France, pour l'aspect forcément qualité de l'air, communication, et aussi le volet sociologique avec le recours à une psychosociologue pour prendre en compte vraiment cet aspect mise en place du changement. Partenaire également donc Arvalis, pour ses nombreuses références sur la volatilisation lors des épandages. On a travaillé également avec un groupe d'agriculteurs, donc un GI2E, donc dans le Ternois, qui était intéressé par cette problématique, et également par un service de la Chambre d'agriculture, le SATEJ, qui centralise un peu toutes les données en termes d'épandage en région. Et qui permettait vraiment d'avoir des données assez exhaustives sur la question. Donc au niveau de ce projet-là, il y a différentes phases qui se sont déroulées plus ou moins en même temps. Donc on avait vraiment un premier volet expérimentation et groupe de travail donc au niveau du Ternois avec le groupe d'agriculteurs, où là, bon, au-delà, c'était pas vraiment des essais en tant que tels, parce que voilà, il n'y a pas eu de répétition, etc. Mais l'idée, c'était déjà de travailler avec les agriculteurs pour tester un petit peu les bonnes pratiques qui étaient préconisées en matière d'épandage pour limiter la volatilisation. Donc ça s'est fait à une échelle vraiment très locale. Et une fois que les bonnes pratiques finalement ont été identifiées en croisant les résultats de ces essais et tout ce qui était toutes les données bibliographiques qui existent sur le sujet, l'idée c'était de voir à l'échelle du coup la Nord-Pas-de-Calais avec les données notamment du SATEJ, de voir faire un inventaire de ces émissions et proposer différents scénarios avec des changements de pratiques plus ou moins poussés.
Donc ça, c'était fait à l'échelle Nord-Pas-de-Calais et forcément à l'échelle plus large des Hauts-de-France, un volet vraiment communication des résultats de ce projet-là. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le projet Pander. Il y a une brochure qui est dispo si jamais vous ne l'avez pas encore prise. Et c'est un des projets qui nous a permis d'identifier en fait différents facteurs clés pour aborder la question de la qualité de l'air auprès des agriculteurs. C'est un des lauréats de l'appel à projet Acacia 2020. Donc toujours pareil, hein, on est plusieurs partenaires techniques. Donc cette fois-ci, c'est Atmo qui coordonne le projet. Et on a de la recherche avec des laboratoires de l'IMT Nord-Europe. Et puis bien sûr, donc, les deux chambres d'agriculture de la région, donc du Nord-Pas-de-Calais et de l'Oise. Alors pourquoi ? Parce que l'idée, là, c'est ce qui est écrit en dessous, c'était de co-construire avec les agriculteurs une réflexion globale pour vraiment intégrer la qualité de l'air dans leurs pratiques et puis surtout améliorer les outils de prévision de la qualité de l'air en milieu rural. Et pour cela, on est en train d'expérimenter sur 2 territoires qui sont vraiment distincts en Hauts-de-France. Un qui est en Flandre intérieure, donc qui est vraiment collé à la frontière belge, où on s'est dit qu'il pourrait y avoir un impact, en tout cas des transferts de la Belgique à ce territoire-là. Et on est allé aussi en Picardie verte. Alors, Picardie verte, c'est un pays où il y a le plus gros village, il doit faire 1500 habitants à peu près, sur une assez grande surface. Et là, on s'est concentré vraiment sur les sources agricoles de ce territoire-là, en se disant qu'il y avait beaucoup moins d'influence des voisins. Et puis, on est accompagné par un certain nombre de partenaires pour nous accompagner tout ce qui est côté émissions, donc de l'ammoniac notamment, et puis tout ce qui est modélisation. Donc on a un gros volet de modélisation aussi sur l'ammoniac sur ce projet. Donc l'idée, c'est pas de vous présenter plus ces projets, en tout cas dans les résultats, mais c'est vous présenter la collaboration toujours entre les différents partenaires. Voilà, en fait, finalement, au-delà de ces 2 projets-là, c'est à chaque fois les actions qui sont mises en œuvre quand on aborde la qualité de l'air auprès des agriculteurs. Il y a vraiment un point commun dans cette approche. Et un des premiers qu'on peut citer, c'est finalement la préparation du terrain. Parce que finalement, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir la participation des agriculteurs, tant au niveau de la collecte et des données dont on aura besoin pour comprendre les phénomènes de volatilisation et comment on peut les atténuer, mais également dans leur exploitation, c'est-à-dire dans le travail avec les agriculteurs sur leurs pratiques pour voir un petit peu les marges de manœuvre, de progrès qu'on peut avoir sur cet aspect-là et que ça soit conciliable avec leur quotidien et les différents finalement impératifs auxquels ils doivent répondre. Donc vraiment l'enjeu c'est de pouvoir que chaque agriculteur puisse s'approprier cet enjeu qualité de l'air qui n'est pas forcément hyper connu par tous, hein, loin de là, même s'il y a des actions qui sont réalisées et qui ont un impact positif sur la qualité de l'air, mais ils n'en ont pas forcément conscience. Donc il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Hein. Donc comment on peut s'y prendre ? Donc c'est vrai qu'en région, on s'est beaucoup appuyé sur les conseillers techniques des territoires qui sont vraiment au contact quotidien avec les exploitants, hein, qui les accompagnent vraiment au quotidien sur les aspects agronomiques, techniques et économiques. Pour pouvoir leur parler de cette thématique environnementale. L'appui aussi, on l'a vu sur Epander, sur les collectifs existants, donc qu'ils soient formalisés ou pas. Hein. Donc là, on parlait des GI2E ou des groupes d'études, hein, mais ça peut être aussi des collectifs un peu plus informels. Donc 4 points clés qu'on voulait vous partager, ou sur lesquels on construit un peu souvent nos présentations, ou en tout cas notre manière d'aborder le sujet avec les exploitants. C'est déjà de pouvoir expliquer de façon générale la qualité de l'air, de pas tout de suite forcément faire un focus air et agriculture pour finalement éviter de stigmatiser.
C'est important quand même d'avoir une vue globale de la problématique. Donc ça, c'est un des premiers points qui a été soulevé. Ensuite, quand on a brossé un peu le cadre général, on se permettait de pouvoir faire un zoom sur les liens possibles avec l'agriculture, hein, donc autant en termes de secteur émetteur, mais également de secteur impacté par cette qualité de l'air. Donc ça, c'est pour un aspect aussi de responsabilisation. Et finalement, l'idée, c'était de pouvoir trouver le point commun pour amener à travailler l'ensemble des acteurs autour de cette problématique. Quand on regarde un peu les émissions de NH3, le fait de les diminuer, ok, c'est un impact positif sur la qualité de l'air, mais d'un point de vue exploitant, ça lui permet aussi d'être plus efficient dans la gestion de son azote. Et c'est vraiment un point gagnant-gagnant sur lequel on peut insister pour finalement motiver à travailler cet enjeu. Et un point qui n'est pas négligeable, c'est aussi, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, mais de montrer aussi qu'on ne part pas de rien, qu'il y a déjà des actions qui sont réalisées à la base dans la gestion de l'azote pour toute autre raison, économique, efficience agronomique, etc. Et finalement, ça permet aussi d'avoir un impact positif sur la qualité de l'air. Donc ça permet aussi de conforter un peu des bonnes pratiques qui sont déjà existantes et d'encourager leur développement, voire de tester aussi d'autres pratiques. Alors ça, c'était juste un exemple, je ne sais pas si c'est hyper lisible, sur le projet Capara, où effectivement on s'appuyait sur 2 sites. Et sur le site dans les Flandres intérieures, on est arrivé, et la question c'est de dire comment on va aborder cette thématique-là, cet objectif de projet où on est beaucoup aussi sur la recherche, sur améliorer la modélisation, etc. Comment on peut passer ce message-là aux agriculteurs pour qu'on puisse les emmener aussi dans notre réflexion. Et du coup, l'idée c'était de partir finalement d'identifier ce point commun entre les acteurs de la surveillance de la qualité de l'air, donc ici Atmo Hauts-de-France, et les côtés au niveau agricole. Donc c'est ce que vous voyez, un premier diapo, Atmo surveille la qualité de l'air. Côté agriculture, on a des apports d'azote, mais pas n'importe comment, avec les conditions météo, etc., les calculs de doses, les matériels d'épandage, etc. Et du coup, finalement démontrer le point commun qui est que, ok, on a de l'azote qui peut être perdu dans l'air. Donc déjà, c'est un impact grossièrement sur le portefeuille de l'exploitation. Et en plus, ça a un impact au niveau sanitaire, avec, je pense qu'on l'a assez dit depuis ce matin, avec la formation de particules secondaires. Et sur Capara, c'était vraiment l'idée de montrer que cette formation de particules, ça reste quand même des choses assez complexes, qu'on a besoin de données pour agir, et finalement leur présenter les objectifs du projet, où la première phase consistait à en avoir des mesures dans l'air, et également des enquêtes au niveau des pratiques agricoles. Donc voilà un petit peu un exemple de comment on avait pu présenter les choses au début du projet. Donc, du coup, dans la suite, sur la récolte et des données sur le territoire d'études, donc Léa l'a bien dit, l'important pour les agriculteurs, sur toutes les réunions de travail qu'on avait pu faire en amont, c'est qu'ils veulent de la mesure chez eux, au plus près de chez eux, et qu'ils ne viennent pas d'autres régions où il y a d'autres cultures, d'autres pratiques, d'autres climats. Donc c'est pour ça que dans tous nos projets, on a forcément intégré un volet mesure qui peut être plus ou moins gros. Sur Épander, c'était sur une parcelle, où on a travaillé plusieurs fois sur la même parcelle. Là, dans le cadre de Capara, on est sur des plus gros territoires. Mais en tout cas, du coup, on installe, on instrumente, on mesure différents polluants avec différentes techniques de mesure, soit du direct, soit en passif. Mais en tout cas, ils ont besoin de s'approprier, pour s'approprier vraiment le sujet, ils ont besoin de données qui viennent de chez eux.
Donc voilà, la plupart du temps, on installe quand même des stations de mesure, on fait des analyses en laboratoire, et puis on travaille avec les chiffres qui sont récoltés sur le territoire, en essayant d'avoir des inventaires des émissions avec leurs données qui proviennent de leurs données d'usage. Et puis, on fait de la modélisation aussi pour certains polluants, toujours en intégrant ces données de mesure, ces données d'inventaire, etc. Et pour tout ça... Donc encore une fois, il y a la complémentarité vraiment qui est importante entre le travail, finalement, bon ici c'est Atmo qui le réalise au niveau des mesures, et la complémentarité finalement avec les données issues des pratiques agricoles qui peuvent être récoltées soit via des enquêtes assez classiques ou lors de rendez-vous individuels. Encore lors de groupes de travail également, on peut s'appuyer sur les conseillers aussi qui sont experts dans les différents domaines d'activité, et également toutes les données issues des statistiques agricoles qui peuvent être utilisées. Dans ce partenariat, il y a vraiment des valeurs ajoutées qu'il faut souligner, c'est que chacun va être vraiment expert dans son domaine, et il est présent autour de la table pour échanger et faire avancer les différentes étapes du projet. Après, c'est un peu son revers aussi, hein, c'est qu'il faut réussir à trouver finalement un langage commun, des trucs basiques, hein, des problèmes d'unité ou des choses ou des a priori où on pensait que ça se faisait comme ça, ou bien nous on a besoin de tel type de données sous tel format. Bon, faut réussir vraiment à trouver ce langage commun. Et ça paraît anodin, mais c'est un point qui n'est pas à négliger pour l'avoir expérimenté. Et également définir le niveau de détail des données pour finalement rentrer dans les différents modèles des différents partenaires. Ça, c'est vraiment des points sur lesquels on s'y attache, hein, on passe du temps, mais encore une fois, ça reste un point de vigilance, et il faut aussi se recentrer sur la valeur ajoutée que chacun puisse apporter à la problématique, et c'est hyper intéressant à chaque fois de pouvoir discuter ces sujets-là avec chacun son expertise. Donc, une fois que les données sont récoltées sur le terrain, on passe vraiment à la phase analyse, donc toujours en complémentarité. Et l'objectif, il y en a deux principaux. On en a cité un tout à l'heure, ça va être améliorer vraiment la connaissance et les outils, parce qu'on va avoir de nouvelles données, des données un peu plus précises, de changer aussi un peu les perspectives de compréhension et de perception sur l'utilisation qu'on pourrait en faire, et surtout obtenir des résultats vraiment factuels et locaux pour aider au changement. Ça ne sera pas juste des données issues de la biblio, ou aussi on a testé ça à l'autre bout de la France, on a eu ça comme résultat. Là, l'idée d'avoir des résultats le plus local possible permet aussi de s'approprier l'enjeu et de pouvoir avancer et se projeter un peu plus de façon plus concrète finalement. Donc voilà, et une fois qu'on a toutes ces données, qu'on a analysé les résultats, eh bien, on va les présenter avec tous les acteurs qui rentrent dans les différents projets. Donc ça peut être juste les agriculteurs selon les projets, mais pas que. Dans certains projets, on inclut aussi les collectivités, on inclut les riverains sur certaines problématiques. L'idée étant de présenter les résultats, de discuter ensemble, d'identifier les leviers, d'identifier les freins, pour avoir toujours le même objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'air. Et ça, on ne le fait pas tout seul. À chaque fois, on collabore avec des experts, que ce soit des experts de recherche, plutôt sur les polluants. Donc, nous, en Hauts-de-France, c'est beaucoup l'IMT Nord-Europe, mais aussi sur le pendant groupe de travail, discussion, etc., avec des psychosociologues. Donc, on a toujours cette expertise, en tout cas, qui est derrière et qui nous aide à construire les réunions, les grilles d'échange, et à essayer d'avoir la meilleure exploitation des données et des rendus. Donc voilà, donc c'est vraiment une étape très importante en fait dans chacun des projets qu'on a pu mener sur la région.
Et tout ça, ça permet aussi de travailler sur le volet communication. Dans le projet Epander, donc on a élaboré avec les agriculteurs et ils ont été super contents de participer à ça. On a réalisé 2 vidéos avec des professionnels où ils se sont vraiment prêtés au jeu. La première vidéo, c'était pourquoi je m'engage dans ce projet, pourquoi ça m'intéresse de me soucier de la qualité de l'air et quel est mon état des connaissances actuelles au début du projet, où je pense qu'il peut y avoir des choses à faire. Et la deuxième vidéo qui a été faite après la restitution, donc l'analyse des résultats, la présentation des résultats et 3 ou 4 groupes de travail qui ont permis de construire des messages avec les agriculteurs pour les agriculteurs. Ils ont réalisé une deuxième vidéo où là ils ont expliqué aux autres agriculteurs pour partager leur expérience, en disant en quoi ça les a aidés de participer à ce projet, qu'est-ce qu'ils ont appris et qu'est-ce qu'ils voudraient transmettre. Donc ça, c'était le projet Epander, il a été très fort là-dessus et les agriculteurs ont été super. Ils nous ont fait des retours hyper positifs en fait d'avoir été aussi impliqués dans la démarche. Et puis vous avez la plaquette qui est présentée à droite et qui est aussi disponible en haut, dont Léa vous a parlé juste avant. Voilà. Et du coup, forcément, une fois qu'on a un peu de matière, l'idée c'est de vraiment pouvoir les s'aimer au maximum, parce que comme on l'a dit, le lien qualité de l'air et agriculture peut rester méconnu. Et du coup, l'idée c'est de pouvoir le valoriser au maximum. Donc ça, il y a vraiment énormément de façons, de réseaux, de canaux possibles. Ça peut être auprès forcément des acteurs du monde agricole, lors de journées techniques, sur les messages techniques des collègues qui viennent intégrer un volet volatilisation dans tout le conseil qu'ils peuvent apporter, l'organisation également aussi de webinaires. Lors des journées de démonstration de matériel, il y a quand même beaucoup de sujets, dès qu'on parle d'azote, forcément, auquel où on peut greffer un peu ce module qualité de l'air. Ce qui est apparu aussi hyper important, c'est de pouvoir former les étudiants en formation agricole. Les profs sont d'ailleurs assez demandeurs de données sur la qualité de l'air parce qu'ils n'en trouvent pas forcément beaucoup. Donc ça, c'est vrai que c'est un des leviers qui est hyper intéressant à mobiliser. Après, de façon plus générale, auprès des acteurs de la fertilisation et de la qualité de l'air, lors de salons, congrès, conférences. Et on n'oublie pas également le grand public, avec des articles de presse, des journées techniques comme Terres en Fête, où on peut finalement diffuser toutes ces infos-là. Donc là, vous avez quelques exemples, ça prend vraiment des formes très, très variées. L'idée, c'est de multiplier un petit peu toutes ces opportunités finalement de diffuser cette info. Et au niveau des suites, on en a parlé, on a des projets en cours, de continuer finalement de diffuser et de réaliser ces actions de sensibilisation. On peut cibler des moments clés, il y a la Journée nationale de la qualité de l'air, il y a les périodes d'épandage également. Et on travaille sur de nouvelles opportunités. Donc, on peut citer des modules agriculture pour la fresque de l'air et également la recherche forcément de financement pour approfondir et aller plus loin dans les travaux qui sont élaborés. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait vous partager aujourd'hui. On vous remercie pour votre attention. Laure et Léa, c'est nous qui vous remercions. Alors, on va prendre une question. Qui souhaite poser une question sur l'intervention? Hop, ici, madame. Bonjour, Marianne Billard, chargée de mission sur l'animation du plan climat pour une collectivité. Je voulais savoir qui avait été à l'initiative de ce projet et qui avait fait la mobilisation des agriculteurs. Et est-ce que ça a été difficile? Alors, je réponds avec celui-là aussi. Okay. Non, à chaque fois sur ces projets, ils sont vraiment menés en partenariat et au niveau de la mobilisation, ça passe par la Chambre d'agriculture et les différents réseaux qu'on peut mobiliser, mais il y a toujours eu des personnes représentant des autres partenaires. Après, tout est dans la préparation du terrain aussi pour présenter cette nouvelle entre
entre guillemets, cette nouvelle problématique pour vraiment la lier finalement au double bénéfice pour la qualité de l'air et pour la gestion de l'azote. Donc à chaque fois, en passant par ce biais-là, ça permet d'intéresser les exploitants, mais il faut vraiment avoir une approche globale au niveau, l'intégrer finalement à la gestion de l'azote, pas uniquement parler qualité de l'air finalement. Une autre question? Personne? Si, madame. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret d'implication des riverains dans le projet? Alors là, pour le... Par rapport à l'implication des riverains là, sur Épander et sur Capara, les deux projets qu'on vous a présentés ici, on n'en a pas eu par contre à une forte mobilisation des collectivités sur lesquelles on s'est implanté. On ne vous a volontairement pas parlé d'un troisième projet qui est en cours parce que ce n'était pas du tout sur l'ammoniac et sur les particules, mais sur les pesticides, et où là on implique vraiment les riverains, les associations, les professionnels du monde agricole, et bien sûr les élus, la collectivité. Donc c'est un projet qui s'appelle PADEC. Et donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup Laure et Léa d'être venues ici donc nous présenter cela.